Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après avoir parlé Ligue des Champions lundi et mardi. On s'attaque tranquillement à la Ligue Europa qui est une compétition tout aussi plaisante au vu des équipes. Tu le vois, il y a du Galatasaray, du Porto, du Bilbao, du Lyon, de la Lazio également, du Beşiktaş. On a vraiment des gros clubs européens qui jouent cette Ligue Europa et je vais te proposer tout simplement mes 7 avis sur cette rencontre car comme tu le vois, le match entre Karabag et Lyon sera en exclusivité sur mon canal Telegram. Telegram, c'est une application, je vous en parle souvent, je le sais, mais vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Et je vais mettre cette vidéo de Ligue Europa à 17h mardi soir. Donc autant te dire que si tu nous rejoins, tu auras déjà accès à mes pronostics spécial Ligue des Champions. Donc je te mets le lien en commentaire épinglé, tu fonces dessus, tu nous rejoins. On est plus de 47 000 membres, ça fait extrêmement plaisir. Objectif, terminer l'année 2024 à 50 000 membres. On va commencer tranquillement nos analyses donc dans le premier match entre l'AZ Alkmaar et Galatasaray. Sur ce coup, on peut déjà se le dire, hein, tout porte à croire qu'on aura un duel extrêmement ouvert dans le sens où Galatasaray est tout simplement la deuxième meilleure attaque de la Ligue Europa avec tout de même 12 buts marqués en seulement 4 matchs. Mais à contrario, et c'est assez paradoxal, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Cette équipe turque a déjà encaissé 8 buts, ce qui en fait la 33e défense. Donc tu l'auras compris, Galatasaray marque énormément et à côté de ça, ça encaisse du but. Et sur ce coup, on a également la même stratégie du côté de la Z Alkmaar. C'est une équipe qui à domicile a encaissé au moins 2 buts dans 5 de ces 6 rencontres. Surtout quand pour appuyer mon analyse, on peut également constater le fait que Galatasaray marque énormément de buts à l'extérieur. Sur les 8 déplacements, 6 fois les Turcs ont marqué au moins 2 buts. Mais c'est également une équipe de la Z qui a toujours marqué à domicile. Donc tout est clairement réuni pour voir un duel extrêmement ouvert. Le plus de 2,5 à 1,50, honnêtement, moi j'en fais tranquillement ma priorité. Anderlecht qui reçoit Porto, début parfait pour Anderlecht qui compte 3 points d'avance sur Lyon. Lyon qui est actuellement 9e et donc barragiste à l'heure où on se parle. Une équipe d'Anderlecht qui tourne plutôt bien, qui s'est encore une fois imposée ce week-end. 6 buts à 0 contre cette équipe de la Gantoise à domicile. Mais j'ai envie de te dire également que cette équipe de Porto qui enchaîne les contre-performances actuellement serait bien inspirée de mettre l'équipe type car après le turnover du côté de Bodo Glimt, eh ben, le calendrier était un peu compliqué pour les Portugais. Ils ont joué Hoffenheim, Manchester, mais également dernièrement la Lazio de Rome. Donc je vois quand même Porto mettre l'équipe type. Cependant, au vu de la forme d'Anderlecht, je ne serais pas surpris de les voir au moins gratter le point du nul. Nul ou Porto et plus d'1,5 but pour une cote à 1,71. Bilbao contre Elfsborg sur le papier. Bilbao devrait logiquement s'amuser dans cette rencontre, mais il y a une statistique qu'on avait pris en compte dès le premier match contre l'AZ Alkmaar pour que Elfsborg, c'est que cette équipe suédoise est extrêmement efficace. Et encore une fois, ça se ressent dans les résultats en Ligue Europa. On constate 14 tirs cadrés en 4 matchs. C'est pas énorme, on va pas se mentir. 14 tirs cadrés en 4 matchs. Cependant, 7 buts marqués. Bilbao à domicile, c'est quand même une valeur sûre. On le sait, on pourrait également avoir un petit turnover en vue du championnat qui soit un petit peu distancé dans la course à la Ligue des Champions avec le trio de tête qui est déjà parti très très loin. Je vois Bilbao commencer extrêmement fort et me dire que les Suédois, au fur et à mesure de la rencontre, en se créant quelques actions, seraient capables de marquer. Donc les deux marques à 1,91, je la trouve extrêmement bien cotée cette cote. Le Beşiktaş qui reçoit le Maccabi Tel Aviv. Première information à prendre en compte dans cette rencontre, c'est que ce match ne se jouera pas en Turquie, il va se jouer en Hongrie. Vous connaissez un petit peu les positions des pays, on n'est pas là pour parler de ça, on se concentre sur le football de notre côté. Mais donc ce match ne se jouera pas en Turquie, forcément ça avantage le Maccabi, surtout que le Beşiktaş Istanbul encaisse énormément de buts cette année. Mais le Maccabi c'est également 4 défaites en 4 matchs et le Beşiktaş peut très bien enchaîner une 3e victoire de suite dans cette compétition pour pourquoi pas aller chercher une place dans le top 8. Quoi qu'il arrive, le nul n'arrange personne. Beşiktaş perd un match à domicile et le Maccabi enchaînerait avec une nouvelle contre-performance et un seul point en 5 matchs. Donc je vois un duel extrêmement ouvert ou même une surprise n'est pas à exclure. Je vais prendre un plus de 2,5 à 1,48. On enchaîne avec Kiev qui reçoit Pilsen comme le Maccabi. Kiev, c'est 4 défaites en 4 matchs et surtout
0 but marqué, des buts de compétition affreux pour les Ukrainiens qui là aussi ne joueront pas à domicile cette rencontre. Au contraire de Pilsen qui à l'extérieur montre des choses très intéressantes. On en avait parlé déjà lors de ce match contre Francfort. C'est une équipe qui l'an passé avait été plutôt séduisante. Ils avaient pris un nul du côté de la Fiorentina. Il y a eu une élan Francfort cette année. C'est également une équipe qui est invaincue pour l'instant en Ligue Europa. Honnêtement, au vu du début de compétition, tout porte à croire que Pilsen est capable d'aller faire un coup. La cote, elle n'est pas énorme. Honnêtement, je m'attendais à mieux quand j'ai préparé cette vidéo. Mais je prends nul ou Pilsen à 1,47. Alors, je te l'avoue, elle n'est pas énorme parce que Kiev reste quand même favori, même si le match ne se joue pas à domicile. Mais en tout cas, au vu de ce que propose Pilsen à l'extérieur depuis quelques années, je me dis que les Tchèques sont capables d'aller faire un coup. La Lazio qui reçoit Ludogorets et c'est la raison pour laquelle je te parle toujours de mon canal Telegram et du fait de me suivre sur tous les réseaux. C'est que là, je tourne cette vidéo, on est exactement mardi 14h et autant dire qu'on n'a aucune information sur la composition d'équipe de la Lazio de Rome contre Ludogorets. Alors pourquoi on tourne cette vidéo en avance? Parce qu'après, il y a quand même la Ligue 1, la Première Ligue, il y a énormément de championnats à préparer et on se demande quand même dans cette rencontre, au contraire des autres matchs où logiquement on devrait avoir les équipes types, est-ce que la Lazio mettra l'équipe A dans ce match? Dans le sens où la Lazio de Rome compte 4 victoires en 4 matchs. Ils sont également plutôt bien placés en championnat et pourraient procéder à un petit turnover. Surtout que Ludogorets, ce n'est pas forcément l'adversaire le plus redoutable de cette phase de poule de Ligue Europa. Mais à côté de ça, si on suit simplement les stats, on constate que la Lazio à domicile, de 1, c'est ultra performant. De 2, ça marque beaucoup. De 3, ça encaisse pas mal. Donc pour moi, c'est Lazio et plus de 2,5 à 1,67. Mais comme je te l'ai dit, comme pour le match entre Karabag et Lyon, peut-être que je mettrai un petit prono buteur sur le match entre la Lazio et Ludogorets, dans le sens où on ne connaît pas la compo d'équipe et je pense que potentiellement ça peut faire tourner sur ce coup. Comme je te l'ai dit, Karabag contre Lyon, c'est en exclusivité sur mon canal Telegram. Comme d'habitude, petit indice pour les personnes qui regardent la vidéo du début à la fin. Karabag, c'est 4 défaites en 5 matchs de Ligue Europa à domicile. Cette année, je dis ça, je dis rien. Et on enchaîne avec RFS contre le PAOK. Le championnat de Lettonie est terminé. RFS, encore une fois, termine champion. Et cette équipe, elle aura à cœur de se concentrer à 100%. En tout cas, elle aura la possibilité de se concentrer à 100% sur cette Ligue Europa. Pour l'instant, c'est un début compliqué, mais c'est logique. C'est vraiment le petit poussé de cette compétition. 2 nuls, 2 défaites en 4 matchs. Mais attention, parce que les 2 nuls, c'est contre Anderlecht et Galatasaray à domicile. Excusez du peu tout de même quand on voit que Anderlecht et Galatasaray ont pris 10 points en 4 matchs. Donc la seule contre-performance des deux clubs, c'est contre RFS. C'est une équipe très joueuse qui jouera également crânement sa chance. Ils n'ont rien à perdre dans cette compétition. Et pour moi, ils pourraient clairement, encore une fois, embêter une équipe en la personne du PAOK. Cependant, on l'a vu, RFS en Coupe d'Europe. Défensivement, ça reste limité, ça met de l'intensité, ça met de la joie de vivre également. Mais en tout cas, défensivement, c'est un peu compliqué. Donc, je vais prendre les 2 marques à 1,66. Donc, voici la team, mes avis concernant la partie 1 des matchs de Ligue Europa. Donc, c'est tous les matchs qui vont se jouer à 18h45 ce jeudi. Et demain soir, on se retrouvera pour la partie 2 avec les 10 matchs qui vont se jouer à 21h. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain soir et à tout à l'heure sur Telegram pour parler Ligue des Champions, Bayern Munich, PSG. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao les gars.